Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jeudi, c'est avec un pile cœur content, comme toujours, que nous rejoignons pour que nous capables de continuer avec nous. Sujet, nous gagnons avec nous, nous avons développé, nous commençons à développer avec vous-même, qui c'est le message du troisième ange. Préparez-vous, étude la guette arrive la caillou, et ou même qui dans la machine, ou même qui peut-être dans le travail, qui prend un break, qui est à la maison, quel que soit côté ou à côté nous, nous arrivons sur vous pour que nous capables de commencer avec l'étude là. Nous après le point pause là, invitez-nous pour que nous capables de préparer nous. Nous allons retourner tout à l'heure. Merci d'être été branché. Et maintenant, nous retournons pour que nous capables de continuer avec le sujet que nous commençons depuis la semaine passée, qui c'est le message du troisième ange, mais nous après avec vous, l'identification de la bête. Juste avant de aller plus loin, chers amis, on nous coupe tête pour que nous capables de rechercher la puissance de Dieu. Notre Père bien-aimé, nous bénissons, nous exaltons pour le privilège que vous accordez nous, pour nous appuyer, pour étudier parole. Seigneur, que l'Esprit Saint est capable de descendre sur nous. Et comme ça, il est capable de dicter nous tout ça que nous devons dire. Et chaque ami qui va écouter, il va comprendre. Et il va mettre en pratique, parole ça va servir. Assiste-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, texte de base pour sujet ça, nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, verset 9. C'est dans texte ça que nous trouvons le message du troisième ange. Je vais me lire rapidement pour vous-même. Peut-être qu'il fait brancher. Et dans Apocalypse 14, verset 9, il est dit, et un autre
un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici, ange là, il tendait voir retentir dans le ciel là qui dit, si on monde ou adorer bête là, ou adorer image bête là, ou recevoir une marque sous front ou bien sous main droite ou gain pour qu'on capable rencontrer avec la colère de Dieu. C'est ça qui fait notre étudier pour nous comprendre qui ça marque bête là et comme ça pour nous pas prendre marque là. Voilà pourquoi nous te dit qu'il y a trois bagages que nous devons identifier dans le sujet. C'est la bête, l'image de la bête et la marque de la bête. Comme moi te dit déjà, nous apprenons avec vous la marque de la bête. Nous te considéré avec vous Daniel chapitre 2 pour nous être capable, ouais, chers frères et sœurs, chers amis, et bête ça, qui ça que lié, qui ça le représentait? Eh bien, dans Daniel chapitre 2, nous te ouais avec vous et songe ça que Nebuchadnezzar t'a fait et dans songe là il te ouais un grand statue ça il te gagné quatre parties. Nous déjà ouais avec vous deux parties dans vision ça, c'est deux parties de la statue qui ça a été représenté. Première partie elle représentait la Babylone, un grand empire qui émergeait à travers le monde. Deuxième partie dans la statue, nous te ouais li représentait les Mèdes et les Perses. Ça c'est deuxième empire qui t'est émergé à travers le monde, c'est lui-même qui t'est remplacé la Babylone. Et aujourd'hui, on a continué pour que nous capables de troisième partie dans statue, c'est qui royaume, qui puissance que li représenté. On a ça rapidement dans Daniel chapitre 2 verset 39, Daniel chapitre 2 verset 39, côté que Daniel a expliqué Nebuchadnezzar troisième partie qui ça que li représenté. Nous songez, troisième partie dans statue qui c'était un bronze, métal bronze, on dit bronze ou airain. Eh bien, Daniel dit dans verset 39, Daniel 2 verset 39, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le sien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Voilà, chers frères et sœurs. Daniel, il dit, après toi ça c'est Nebuchadnezzar, ou du moins après Babylone, va gagner l'autre royaume qui va élever de la terre, et troisième royaume ça, c'est partie statue qui fait un airain, on dit airain ou bronze, et qui va dominer sur toute la terre. Chers frères et sœurs, quel est ce royaume qui doit venir après les Mèdes et les Perses? Ici, Daniel, lui permet de nous identifier puissance ça, dans l'autre vision que lui t'a fait. Et m'a traversé avec nous dans Daniel chapitre 8 pour que nous capables qui est ce royaume qui représenté partie statue, partie métallique statue qui c'est airain ou bien bronze. On nous ça rapidement Daniel chapitre 8 verset 7. M'invite au lire avec moi qui était Bible ouvri. Dans introduction chapitre 8 là, nous elle dit vision de Daniel. Dans vision ça Daniel te deux animaux, un bélier avec un bouc. Eh bien, il a dit, la troisième année du règne de Belshazzar, Daniel, il te fait une vision. M'a essayé de paraphraser pour nous-mêmes et côté texte que nous besoin, on va lire pour nous. M'a donné une explication globale sur lui-même. Et Daniel, lorsqu'il fait vision ça, il dit non, qui ça loin dans vision ça? Il levé les yeux, il regardait, il voyait un bélier. Bélier ça, il était campé devant un fleuve. Et bélier ça, il gagné des cornes. Et c'est comme ça, il voyait bélier qui frappait cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Et il dit, pas gagner pièce, l'autre animal qui était capable de résister face à bélier ça. Tellement bélier ça, il était puissant. Et dans verset 5, il dit, comme je regardais attentivement, il y a un autre animal qui vient paraître. L'autre animal ça, cette fois-ci, c'est un bouc. Il dit, un bouc venait de l'Occident, parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Et bouc ça, il était gagné une grande corne. Mais qui, ça passait pour deux animaux ça. Alors dans verset 7 là, Daniel dit, je vis le bouc qui s'approchait du bélier. Bouc là, il irrité contre bélier. Qui ça le fait? Il frappait bélier. Et il brisait deux cornes bélier. Et pas de personne qui est capable de résister en bas puissance bélier. Bouc là,
li jeté bélier par terre, li foulé. Et le texte là dit non, dans verset 7 là, dernière partie du verset 7, il dit, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Et le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc, nous, vision ça, il parlait nous de 2 animaux, chers frères et sœurs, c'est un bouc et un bélier, et il dit nous qui ça bouc fait, bouc li craser bélier, li fouler bélier en bas pied, li vin puissant et li remporter victoire sur bélier. Maintenant, qui ça bouc et bélier li représenter? C'est ça qui est important que nous besoin nous là. Qui ça le représenter? Et là nous virer page Bible nous dans Daniel chapitre, alors toujours Daniel 8, mais cette fois-ci dans verset 20, nous parlons qui ça bouclan et bélier est représenté. On nous lit avec moi. Daniel chapitre 8 verset 20, il dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Voilà, ouais, c'est même bagaille. On te dit nous, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, eh bien, c'est des textes parallèles. Yo dit même bagaille. Yo présenté nous même événement pour même période. Yo. Et cette fois-ci, dans Daniel 8, eh bien, Daniel, yon bélier. Yon bouc qui crase bélier. Bélier, il représente Mèdes et les Perses. Et bouc là, qui est-ce que le représentait? Bouc là, il représentait dans verset 21, il dit le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Bouc là, il représentait le roi de Javan. Pas oublier, chers frères et sœurs, l'histoire est de nous confirmer en pile bagaille que la Bible dit. Qui royaume qui t'est venu après les Mèdes et les Perses? Qui royaume qui t'a remplacé les Mèdes et les Perses? Histoire confirmée, nous, c'était la Grèce. Le royaume grec, avec le fameux guerrier Alexandre le Grand, en l'an 331. Pas de mentir dans ça. Et rapidement, en oué, 4e partie, dans statut, c'est qui est puissance que le représentait. Donc, nous sommes là, et 3e partie, dans statut, il représentait la Grèce. Est-ce que la Grèce était durée de manière indéfiniment? Non. Daniel chapitre 2 verset 40. Daniel chapitre 2 verset 40. On a une explication Daniel by Nebuchadnezzar pour dernière partie statue. Verset 40 qui ça le dit? Il y aura un autre royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. 4e royaume, non? C'est un royaume qui va fort comme le fer, qui va briser, qui va craser aussi. Et il est dit au verset 41, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, en parlant de 4e royaume, non? Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Bien aimé dans le Seigneur, l'histoire nous dit, empire qui était succédé à la Grèce, il n'y a pas l'autre empire, c'est l'empire romain. L'empire romain. Et pour aider nous comprendre ça bien clair, nous gagnons quelques références, parmi lesquelles nous ça seulement. Dans l'histoire de Rome, il y a un ouvrage qui est intitulé Histoire. Alors l'histoire de Rome, volume 3, page 10, nous lisons ce qui suit. Il est dit, le 22 juin 168 avant notre ère, l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna, 144 ans après la mort de celui-ci. Ce royaume, qui a duré pendant une certaine période, c'est dans le royaume ça, Jésus t'a fait apparition, la première venue de Jésus, lorsqu'il était venu sous forme bébé. Eh bien, dans Luc chapitre 2, versets 1 et 21, empereur qui t'a gouverné, empire ça dans ce moment-là, c'était empereur César Auguste. César Auguste, c'était lui-même qui était à la tête de l'empire romain. Bon, lisez ça avec nous rapidement pour que nous capables. Dans Luc chapitre 2, versets 1 et 2, m'appelez pour nous, il est dit, en ce temps-là, introduction chapitre là, nous est marqué naissance de Jésus-Christ, sous tête chapitre 2. Il dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Donc, alors dans verset 2, il dit, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.
Donc, chers frères et sœurs, ce royaume, l'autre royaume, c'était Empire romain. Remarquez bien, dans Daniel chapitre 2, il dit, Empire ça, il va diviser. Empire ça, il va diviser. Donc voilà, chers frères et sœurs, ces quatre parties de statut Nebuchadnezzar ouais dans vision, hein? Et Daniel, eh bien, qui ça le fait, lui permet Nebuchadnezzar jouer une explication ça, lorsque lui expliquait Nebuchadnezzar chaque partie dans statut qui ça que représente. Et nous t'es parti avec la première partie de métal de statue qui c'était tête là qui était faite en or. L'Éternel fait déclaration pour le dire Nebuchadnezzar, tête là qui fait en or là c'est Romain. Et dès lors Nebuchadnezzar il a gouverné Babylone. Donc nous t'es premier empire là, première puissance là c'était Babylone. Deuxième royaume qui était émergé à travers le monde, c'est les Mèdes et les Perses. Troisième, c'est la Grèce. Quatrième, c'est l'Empire romain. Voilà comment la Bible permet Daniel et de nous identifier quatre grands royaumes, quatre grandes puissances qui étaient émergées à travers le monde bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous retournons, nous allons avec vous-même Daniel chapitre 7. Pas oublier, nous allons ensemble aujourd'hui l'identification de la bête. Dans Daniel chapitre 7, nous allons faire une comparaison. Cette fois-ci, bon Dieu permet Daniel faire une vision et qui permet nous de manière plus directe identifier bête là. Qui est-ce que lui? Parce que Daniel, vision ça que le fait, lui-même c'est pas de statut que lui ouais, bon Dieu te permet lui ouais des animaux, des bêtes. Et nous prenons des possibilités pour que nous capables ouais, lorsque la Bible a parlé de bêtes, qui ça bête symbolisée à travers la Bible. N'a propose là, n'a retourner tout à l'heure et là nous retourner nous allons considérer avec vous Daniel chapitre 7 pour que nous capables établir parallèle ça et comme ça pour que nous capables joindre une vérité que nous chercher aujourd'hui. N'a retourner tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com ou bien capable de joindre sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branchés. Et maintenant, nous retournons pour que nous soyons capables de traverser dans la dernière partie sujet pour aujourd'hui. Pas oublier, chers frères et sœurs, chers amis, capitaine des noms, ça que nous avons développé avec vous même aujourd'hui, c'est l'identification de la bête. Et cette fois-ci, nous parlons dans Daniel chapitre 7. Pour qui ça, moi, considérer Daniel chapitre 7 avec vous même? Pas oublier, moi, te dit nous, Daniel avec livre Apocalypse là, c'est deux livres dans la Bible que bon Dieu n'a plein de livres pour que nous soyons capables d'étudier de manière parallèle, pour étudier ensemble. Et puisque deux livres ça exposent nous le déroulement des événements historiques de ce monde. Donc voilà pourquoi deux livres ça nous devons étudier. Nous devons étudier. Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 7. C'est des textes qui marchaient de manière parallèle. Ils marchaient ensemble. Ça veut dire qu'ils concernent la même période historique. C'est vrai, ils ont fait des approches sous un angle différent, mais ils ont concerné la même période historique. Avant qu'on traverse dans Daniel chapitre 7, rapidement, qui te me rappeler où, nous sommes identifiés dernier royaume, qui c'est l'Empire romain. Et je veux attirer attention sur le texte. Dans Daniel chapitre 2, verset 44. Pour que nous capables de voir, c'était le dernier royaume qui existait dans le monde là. Pas de gain l'autre encore.
Dans verset 44 là, Daniel 2 verset 44, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Donc nous, texte là dit nous, dans temps roi ça yo, dans temps empire ça yo, royaume ça yo, puissance ça yo, traverse le monde là déjà, qui ça dit? Il dit le Dieu des cieux, il va susciter un royaume par l'Éternel là, lui-même il pas jamais détruit. Et c'est pas un royaume qui va passer sous la domination de notre peuple. Royaume par l'Éternel là, il vient pour le briser et anéantir tous ces royaumes là. Et le royaume de Dieu subsistera éternellement. Donc, chers frères et sœurs, donc ça montre nous. Donc, c'est dans le dernier royaume dans nous là. C'est dans le dernier empire là que nous là. Puisque il dit, royaume ça, il va finir avec la fin du monde. C'est-à-dire le royaume éternel que l'Éternel il va établir là. Daniel chapitre 7. Maintenant. Pour qui ça me prend Daniel chapitre 7 avec vous-même? C'est parce que nous avons cherché à identifier la bête. Et effectivement, vision que Daniel lui fait dans chapitre 7 là, c'est effectivement des bêtes que lui ouais. Et c'est chapitre ça qui aide nous identifier de manière directe qui ça bête là représenter, qui ça bête yo symboliser. C'est ça qui fait demander attention en pile dans moment ça là pour que vous capable comprendre ce qui ça bon Dieu veut dire à travers vision ça. On nous lit ensemble Daniel chapitre 7 qui était Bible ouvrir tandis que m'a lis pour vous-même. Verset 1 à 14. Il a dit: la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il y avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur ses dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Bien-aimé dans le Seigneur, mais qui vision que l'Éternel il baille Daniel. Cette fois-ci, c'est pas Nebuchadnezzar qui fait vision, mais c'est Daniel qui fait vision. Et Daniel ouais 4 bêtes. Premier bête là, c'est qui est-ce que le théâtre, c'est un lion. Il ouais un lion. Deuxième bête là, c'est un ours que le ouais. Troisième bête là, c'est un léopard. Et 4e bête là, c'est une bête que Daniel pas capable d'écrire non. Puisque li ouais bête là, li extraordinairement fort. Yon bête épouvantable. Il y a de grandes dents de fer. Li mangeait, li brisait, li foulait aux pieds. Et il dit bête ça, il était différent de toutes les 3 autres bêtes que lui. Et ça me voulait nous souligner, bête ça, il était gagné 10 cornes. Souligner ça pour moi. Dernier bête là, ou du moins 4e bête là, il était gagné 10 cornes. Nous allons laisser établir parallèle là rapidement, chers frères et sœurs. Dans Daniel chapitre 7, premier bête là qui s'allie, c'est un lion. Remarquez bien, il dit lion, il gagne zèle dans dol.
il y a un zèle dans dol. Il y a 4 zèles. Donc, dans Daniel 2, notez, ouais, première partie, hein, il était symbolisé Babylone. On nous voit comment bon Dieu aide nous identifier bête ça dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 7. Jérémie chapitre 4 verset 7 et 13. Vous voulez lire le texte avec moi. Oubliez, dans Daniel chapitre 7, c'est un lion. Premier bête là, c'est un lion. On nous voit lion ça qui ça le symboliser. Jérémie chapitre 4 verset 7. Jérémie 4 verset 7, m'appelez pour nous. On invite à chercher le texte ensemble avec moi. Jérémie 4 verset 7. Dans l'introduction, texte que je vais lire pour nous là, sous tête verset 5 là, il dit une invasion étrangère. C'est côté que l'Éternel, lorsque le peuple Israël fait ça qui pas bon danger bon Dieu, voyez l'autre nation envahir. Te gagne une puissance que bon Dieu te voyé envahir ou du moins écraser Israël. Nous parlons qui est-ce que le t'est. Verset 7. Il dit le lion s'élance de son taillir, le destructeur des nations est en marche et il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées et il aura plus d'habitants. Il parlait de un lion qui a venu pour dévaster Israël. Un destructeur des nations qui déjà en marche, il a déjà quitté côté lié. Il a avancé pour le ravager le pays. Et il dit Israël ville où il va tourner win. Pas bien habitant encore. Le lion. Et dans verset 13 là, il dit voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Chers frères et sœurs, bagaille la clair. Dans Jérémie 4, verset 7 et 13, Dieu lui a parlé de Babylone. Cette puissance. C'est un instrument que bon Dieu t'a choisi pour être capable de punir le peuple d'Israël de ses péchés. Comme un lion. Il y a ajouté que ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Donc, le lion aux ailes d'aigle, il constituait un symbole approprié pour Babylone. Deuxième animal que Daniel lit, c'était un ours. C'était un ours. Ours ça, il était gagné 3 côtés dans la gueule. Pas oublier, dans Daniel 2, puissance que nous avons identifiée pour moi, c'était les Mèdes et les Perses. Mais dans Daniel 7, animal que Daniel voyait, c'est un ours. On essaie de voir rapidement comment ours ça, lui symboliser puissance que Daniel nous identifié dans le chapitre 2. Pas oublier, les Mèdes et les Perses, ils unis pour former une seule nation. C'est ça qu'il faut toujours entendre, ils disent Mèdes et Perses. C'est 2 royaumes qui mettent ensemble pour former un seul. Et ils disent non, l'ours là, il gagne dans la gueule, dans la bouche, 3 côtés. Et bien, chers frères et sœurs, les 3 côtés dans la gueule, qui ça a symbolisé? Les Mèdes et les Perses, l'histoire révélée pour nous, qu'ils ont exercé empire sur le monde de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et maintenant, pour être capable de conquérir plusieurs nations, ils ont utilisé toute force qu'ils ont gagnée. Pour être capable de régner, gagner 3 nations bien déterminées qu'ils ont attaquées. D'abord, ils ont attaqué la Babylone. Après, ils ont déplacé ensuite au nord pour emparer de l'autre pays qui est la Lydie. C'est pays que nous relèvons aujourd'hui la Turquie. Et ensuite, les Mèdes et les Perses, ils ont envahi l'Égypte. Donc, guerriers, ça y est, ils ont été féroces en pile. Donc, les côtés dans la gueule de l'animal, ou ça que Daniel a parlé nous là, côté ça y est, ils ont illustré bien les 3 grandes nations que les Mèdes et les Perses ont été conquérir. C'était Babylone, la Lydie et l'Égypte. Donc, où ça, bête ça, donc nous regardons rapidement. Donc, il était symbolisé les Mèdes et les Perses. Maintenant, 3e animal que Daniel te ouais, dans le chapitre 7 là, c'était un léopard. Un animal qui te gagné 4 ailes et qui a 4 têtes. L'animal a gagné 4 ailes dans doli et il a gagné 4 têtes. Et c'était un léopard. Dans Daniel chapitre 2, qui ça nous te ouais, 3e partie qui était faite en bronze. Il était symbolisé une puissance, c'était la Grèce qui était symbolisée. Qui était régné de 31 à 138 avant Jésus-Christ. Et qui est-ce qui était à la tête de l'empire? Ça, c'était Alexandre le Grand. C'est sa histoire confirmée pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, qui t'aime dit non, c'est pas sans raison que la Bible identifiait empire ça, puissance ça à un léopard. On va essayer de voir comment la Bible aide nous comprendre ça clair. Il dit, alors le léopard, nous connaissons bien, c'est un animal naturellement qui est rapide. Et si nous voulons illustrer la vitesse
nous pas choisi l'autre animal, c'est un léopard que nous devons choisir. Mais si nous avons souhaité identifier, ou du moins indiquer, une vitesse exceptionnelle, c'est utiliser des ailes sur le dos de l'animal. Et c'est ça exactement la Bible fait. Pour le montrer nous que l'animal ça a une vitesse extraordinaire, il dit nous animal ça a gagné 4 ailes dans le dos. Donc c'était un animal qui était rapide. L'histoire est de nous identifier. Alexandre le Grand, depuis à l'âge de 33 ans, monsieur était déjà emparé de la plus grande partie du monde alors. Un jeune garçon avec toute force, avec cette rapidité extraordinaire, il est en conquérir presque toute partie dans le monde là. Et c'est ça que fait la Bible dit nous, léopard là te gagné zèle dans dos. Maintenant il dit nous léopard là gagné 4 têtes. Qui ça symbolise? 4 têtes. Pour qui ça 4 têtes? C'est parce que Alexandre le Grand, il mourit à l'âge de 33 ans, il pas quitté héritier. Environ 12 ans de conflit. Monsieur pas temps quitter héritier pour être capable de remplacer le trône. Il a gagné 4 généraux qui étaient ensemble avec lui. Et ces 4 généraux ça qui étaient obligés de diviser le royaume et chaque te prend parti pour eux. 4 généraux ça premier relais Cassandre, deuxième relais Lysimaque, troisième relais Ptolémée et quatrième relais Séleucos. Et c'est ça que la Bible dit nous, animal ça te gagné 4 têtes. Regardez voilà comment la Bible est de nous identifier royaume ça, 4e royaume ça. Alors 3e royaume ça, disons mieux, la Grèce avec Alexandre le Grand, ce fameux guerrier. Enfin, 4e animal, Daniel Ware, que lui dit nous un animal épouvantable, extraordinairement fort, une bête terrible, il gagne des dents de fer et il gagne 10 cornes. Nous te voyons dans Daniel 2, 4e métal qui c'était le fer. Et dans Daniel 7, il dit animal là gagne des dents de fer. Nous te voyons, il pas symboliser l'autre empire, c'était l'empire romain. Dernier animal, dernière partie statue. Maintenant, Daniel chapitre 7, où toujours ces mêmes bagailles là, c'est que bête ça, qui est terrible, il gagne des dents de fer, il gagne 10 cornes. Nous te voyons déjà, Rome, il régnait sur le monde de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Les historiens, ils ont confirmé ça. Rome, il pas remplacé par une 5e puissance. Jamais. Pas de jamais une 5e puissance qui devait remplacer Rome. C'est divisé, Rome t'est divisé. C'est ça histoire, les rapporter nous. Et la Bible t'a déjà confirmé ça pour nous. Lorsque, dans Daniel chapitre 2, il dit nous, royaume ça, il divisé. Il divisé. Mais dans Daniel chapitre 7, il dit nous, royaume ça, il gagne combien de cornes? Il gagne 10 cornes. Avec ces 10 cornes, qui information que nous joignons de manière supplémentaire là? Remarquez bien, chers frères et sœurs, Daniel 2, il présente nous pied statuant, puis rêve l'a fait un bond en avant pour le présenter nous une pierre qui était réduit statue en poussière. Pierre ça, alors pour te dire nous tout, il y a l'autre royaume qui va remplacer, c'est un royaume qui va éternel. Donc ça symbolisait la venue de Jésus-Christ, la fin du monde, que nous allons pour nous voir plus tard. Tandis que dans Daniel chapitre 7, il dit nous, animal la gagne 10 cornes, mais il donne nous quelques informations supplémentaires. Il y a ajouté plusieurs détails pour nous-mêmes. 10 cornes ça, qui ça le symbolisait? Dans Daniel chapitre 7, verset 24, nous joignons une explication. Il est dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Explication, 10 cornes ça, c'est 10 royaumes qui va élever de dernier royaume là, dernière puissance là. L'empire romain, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutent, son empire qui t'a divisé en plusieurs petits royaumes. L'histoire confirme pour nous prédiction ça. Ça la Bible dit nous là. Daniel 2 dit nous royaume ça te vient divisé. Daniel 7 lui-même lui dit nous royaume ça il gagne 10 cornes. L'histoire confirme pour nous pour le dire nous, t'es arrivé un moment des tribus barbares, ils ont envahi l'empire romain. Ils ont envahi. Et tribus ça yo emparé de toute région romaine. Par exemple, c'était les uns, nous joignons les Francs qui étaient emparés de la région qui constitue la France aujourd'hui, la France actuelle. Les Visigoths qui étaient occupés de l'Espagne,
les Suèdes qui étaient occupés de Portugal, les Lombards qui étaient occupés de Italie, et ainsi de suite. L'Europe, l'Afrique du Nord, la Palestine et l'autre partie dans l'ancien empire romain, yo te vin ça ne capable une sorte de mosaïque de nations, mais c'est des petites nations ou du moins des petits royaumes. Et c'est comme ça la Bible explique nous comment empire ça les divisé. Bête ça, il est toujours là. Empire là pas existé aujourd'hui, mais il là sous forme division, sous forme de petit royaume, petite puissance. Mais ça que je voulais attirer l'attention aujourd'hui, pour que nous capables de terminer, c'est ça que nous jouons dans Daniel chapitre 7 verset 8. Daniel 7 verset 8. Je vais lire rapidement pour nous. Daniel 7 verset 8. Il dit: je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel dit pendant que l'a considéré 10 cornes ça yo que animal ça gagne, nous sommes bien identifié pour nous 10 cornes ça qui ça représente. Il dit dans mi-temps 10 cornes ça yo vinn gon l'autre petit corne qui sorti dans mi-temps 10 cornes yo. Ça veut dire ça bagaille ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Cette petite corne qui sorti dans mi-temps 10 cornes yo. Ce récit prophétique lui conduit nous exactement au 1er siècle de l'église chrétienne après la mort de Jésus-Christ et la mort des disciples de Jésus-Christ. Tandis que l'empire romain t'a chancelé, vient un événement étonnant qui produit dans l'empire ça. Un événement qui produit à Rome. Et c'est exactement ça, bon Dieu permet nous dans Daniel chapitre 7 verset 8 là. Ça nous relève la petite corne. Qui ça bon Dieu veut dire nous à travers cette prophétie de la petite corne. Et premier bagage veut nous retenir pour moi-même, corne li symboliser puissance. Daniel chapitre 7 verset 24. Daniel 7 verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Ça c'est le premier symbole. Nous sommes avec nous. Pas oublier de dire nous avons plusieurs symboles. Corne symbolise puissance. Ici cette petite corne que Daniel li qui levait dans mi-temps 10 cornes yo, li symbolise une puissance. Il est capable de puissance religieuse, il est capable de puissance politique. Semaine prochaine, nous avons avec vous-même la petite corne qui ça que le symbolise. Et rapidement, si nous voulons faire un coup de révision de ça nous là pour que nous capables de terminer, pas oublier nous avons avec nous l'identification de la bête. Ici, nous voyons bête qui ça le symbolise, bête symbolisée pouvoir, puissance, royaume. Ça c'est le premier bagage que nous voulons nous retenir. Symbole que je dit nous pour nous pendant sujet ça. Bête, il symbolise pouvoir, il symbolise puissance. Et si nous voulons un texte, m'a banoul pour que nous capables corroborer ça que nous dit là, dans Daniel chapitre 7 verset 17, il dit les Daniel ouais 4 animaux ça, il par contre qui ça animal ça a symbolisé, bon Dieu permet lui ouais qui ça a symbolisé. Dans verset 17 là il dit ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ici dans cette prophétie, animal ou bien bête, il symbolise royaume, puissance, pouvoir. Nous sommes là avec nous dans Daniel 7 verset 24. Corne, il symbolise puissance, royaume, pouvoir. Nous avons besoin de symbole ça pour que nous soyons capables de développer avec nous-mêmes la petite corne qui ça veut dire. Donc, cette bête que nous avons cherché à identifier là, nous avons cette bête, il symbolise l'empire romain. Nous elle symbolise tout empire passé à travers le monde, mais si nous actualisé li, jodi rey sous rey qui empire que nous est là, c'est l'empire romain. Pas gain empire dans moment là, mais la Bible dit non, que gain une sorte de division qui t'est faite. Division ça, donc empire ça était morcelé en plusieurs parties. C'est ça que nous relève Europe actuelle, que nous trouvons en pile petit pays là dans nous, ou du moins petit des puissances. OK? La France, l'Angleterre, l'Espagne, Portugal, etc. OK? L'Europe actuelle. Et nous parlons, cette petite corne, qui est-ce qu'elle symbolise? En miniature, la bête, elle est là, à travers l'Europe. Mais nous parlons, petite corne, qui ça le symbolise? Je dis à nous, t'es content pour nous être avec vous-même. Pour nous être capable d'identifier bête là, qui ça lié. Nous souhaitons à ce que bon Dieu capable d'aider comprendre cette parole de la prophétie. Sujet yo,
yo commencé à gagner pile importance. Mais, mandez attention, pour qu'on capable comprendre et saisir qui ça, bon Dieu, besoin de comprendre, je dis. Pas oublier, après avec vous, l'identification de la bête, et après pour nous capable l'image de la bête, et après pour que nous capable la marque de la bête, qui ça y symbolisé. Merci d'être été branché avec nous-mêmes. Nous souhaitons bon Dieu béni. Rendez-vous cassé pour la semaine prochaine pour nous capable avec vous-même que représente la petite corne. Que bon Dieu capable bénir. En nous couper tête nous pour que nous capable rechercher la présence de Dieu. Lui-même qui est capable de nous comprendre parole ça yo. Notre Père bien-aimé, merci pour le privilège qu'on accorde nous. Nous t'es ensemble, nous t'avons étudié parole de la prophétie. T'en prie Seigneur, ouvrez intelligence nous. Aidez-nous pour que nous capables de comprendre parole ça yo. Et nous capables utile nous. Nous capables de traverser la vie nous. Nous va mettre en pratique. Et nous capables connaître qui ça nous doit faire dans le temps qui est pour capable venir bientôt, très bientôt. Fais-nous grâce, assiste-nous, bénis-nous. Dans nom Jésus nous prions, lui qui vit dans sa présence pour toujours. Amen. C'était amis ou frère de Ronville Whistler. Nous cassons rendez-vous avec vous-même. Semaine prochaine, cap venir là. Eh bien, nous souhaitons bonne étude. Que bon Dieu capable avec vous. Bye bye. À chaque fois, m'essayer de compter combien de fois me pencher ou de laisser pas qu'à compter, papa. Non, 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 merci pour ça. À chaque fois, m'essayer de compter combien de fois on délivrer. Pas qu'à compter, papa. Merci pour ça. Entouré mon corps, vivre sous toute forme pour le traîner d'ailleurs. Oh, oh, oh. Yeah, pas décourager ni pas demander la mort. Seigneur Jésus, bonne victoire encore. Oh, 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 oh. See